La célébration du 67e anniversaire de la proclamation de la République, ce 28 novembre 2025, a été l'expression d'une joie partagée entre les fils et filles du Congo. À cet effet, le professeur Placide Moudoudou a réagi concernant l'intérêt de cette journée du point de vue du droit. Un jour très important, effectivement, parce que le 28 novembre 1958 marque la naissance de la République du Congo, donc le passage du moyen Congo, entité de l'Afrique équatoriale française, à la République du Congo. Du point de vue du droit, c'est une autonomie interne qu'on acquiert en 1958. Ça veut dire que le Congo se prend en charge lui-même au plan interne. Ses services publics passent du commandement de la France au commandement du Congolais. Le professeur Placide Moudoudou a en outre estimé que la célébration de cette journée ne doit pas s'arrêter uniquement au niveau institutionnel. Il a également fait remarquer un déficit au niveau de l'égalité entre l'homme et la femme. Il suggère que la célébration de la fête de la République ne soit pas seulement une institution, une fête de l'État de la République. Et il faut qu'elle soit populaire, un peu comme était le 15 août à l'époque, le 1er mai, ou que la fête pénètre les quartiers, parce qu'on a l'impression que les Congolais, bon, nous-mêmes quand on a été formés, à l'époque on disait 28 novembre 58, c'est proclamation de la République, mais on ne savait même pas ce que c'était la République. On ne savait pas ce que c'était. Donc il faut qu'il y ait une pédagogie qui doit être menée à l'école, dans les quartiers, dans les associations. Autant on se mobilise pour certaines causes, on doit se mobiliser pour enseigner la République. Je viens toujours sur l'égalité. Parce que la liberté, oui, la liberté, on l'a. On doit en jouir, on doit en profiter, mais l'égalité doit avancer et je reviens sur la place de la femme. Ça peut vous paraître bizarre, mais il faut qu'on donne plus de droits à la femme dans les institutions de la République. Pensez simplement qu'on n'a jamais eu de femme occupant un ministère de souveraineté. La première femme qu'on a eue comme ministre, c'est 1975, Madame Manima, 1975. Au niveau de l'Assemblée, au niveau du bureau des chambres, Assemblée et Sénat, depuis l'indépendance, on n'en a eu que 12. 12 sur à peu près 120 personnes qui ont occupé des responsabilités à l'Assemblée. Il y a des bastions qui doivent tomber. Je pense, par exemple, puisqu'on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, c'est inscrit dans la Constitution, c'est l'article 17, je crois, l'article 15 de la Constitution. Il y a des bastions qui doivent tomber. Ça paraît petit, mais c'est fondamental. Prenez l'école des cadets. Pourquoi l'école des cadets, il n'y a pas de femmes? De tous les volets du message du président de la République, celui lié à l'historique des faits qui ont émaillé la vie politique du Congo est le plus essentiel, s'est réjoui le professeur agrégé en droit public.